sur toute la Bretagne fait la singularité de notre territoire. Une richesse, certes, mais une richesse fragile. Sa sensibilité aux facteurs extrinsèques peut rapidement modifier la potabilité. Sa sensibilité aux facteurs météorologiques peut rapidement en modifier le débit. L'avantage réside dans le fait qu'au final, rien n'est inéluctable. A contrario d'autres territoires qui vivent, eux, essentiellement à partir des ressources des nappes phréatiques. L'eau de Bretagne peut retrouver des paramètres de bonne potabilité sur un temps court, relativement court, si on sait prendre les bonnes mesures, les bonnes pratiques. Le volume est, lui, assujetti aux conditions météo et malheureusement aux inéluctables changements des conditions climatiques. C'est pourquoi ce bien précieux doit être considéré avec un haut degré d'importance. Il nous faut dès à présent, sans fléchir, tout d'abord mener des actions réparatrices au chevet de ces cours d'eau afin de retrouver des conditions de circulation d'origine côtoyant, je dirais, des zones humides hautement épurables dans des environnements nature préservés et des espaces agricoles protégés où le ruisseau ou la rivière ne sont pas des exutoires. C'est le cœur des missions des gestions de milieux aquatiques. Accompagner tous les acteurs ruraux afin d'infléchir la courbe des intrants agricoles indésirables tout en préservant des productions agricoles indispensables à notre approvisionnement économique. Mais c'est aussi travailler sur les usages. Et là, le sujet est vaste dans sa diversification. Il est important de veiller à la gestion quantitative en prônant la sobriété des usages et aussi, bien entendu, travailler à une très grosse campagne de communication qui s'impose effectivement. Demain, pour atteindre notre objectif, il nous faudra certainement être beaucoup plus imaginatif qu'en se basant sur la seule réutilisation des eaux usées, ou encore en promouvant des assainissements alternatifs sans eau, plus communément appelés toilettes sèches, il me semble. Dans un autre sujet, l'assainissement, il est essentiel de concourir à leur réhabilitation en zone littorale, sensible. Mais n'oublions pas le reste du territoire. Si la sensibilité n'est pas exacerbée comme auprès des zones conchylicoles, elle n'en est pas moins indésirable. On a du retard sur les territoires. Ne nous contentons pas de seulement les pénaliser pour en forcer davantage, pour les enfoncer davantage. La gouvernance, le besoin de rationalisation et de planification est essentiel. Aujourd'hui, les communes et les intercommunalités planifient l'eau pluviale, l'assainissement, le GEMAPI. Les syndicats de bassin, eux, planifient les mesures agri-environnementales. Les syndicats d'eau s'occupent du produire et distribuer de l'eau potable. Ils sont garants des périmètres de protection de captage. Les SCOT sont directives sur l'occupation de l'espace. La région, c'est le SRADET. Toutes ces structures, syndicats de ci, syndicats de ça, comment voulez-vous que ça marche? Dans tout cela, les redevances sur l'eau qui s'occupent véritablement de leur bonne utilisation. Le sentiment général est que jamais nous n'avons eu autant de moyens au chevet de l'eau avec aussi peu de résultats. On a un problème de représentation des structures. On perd le sens de l'action. On peut penser que les moyens ne sont pas fléchés au bon endroit. Le durcissement des règles administratives qui sont devenues si contraignants que sur le terrain, on réalise moins d'actions alors qu'on n'a jamais eu autant de besoins. Je dirais même, on a moins de résultats que quand on était en expérimentation. Je vous remercie. Merci à vous.